Hello Phoenixou, ici le Phoenix, en chair et en plume. Je me baladais tranquillement sur les réseaux sociaux quand je suis tombé sur une petite annonce de Crunchyroll, comme quoi le manga Dandadan va avoir le droit à son animation en 2024. Qu'à cela ne tienne, c'est donc pour moi de vous parler de ce titre que j'adore vraiment. Évidemment, on terminera par une petite réaction au trailer, parce que oui, un trailer est déjà sorti pour cet animé. Allez, c'est parti. Alors de quoi nous compte l'histoire de Dandadan de Yokinobu Tatsu? Et ben on va tout simplement suivre deux lycéens. Une lycéenne qui s'appelle Momo Ayase, qui est un peu populaire et qui a pas mal de potes. Et de l'autre côté on va suivre Ken Takakura, voilà son prénom. Ken Takakura, qui est un peu recroquevillé sur lui-même. C'est un peu le garçon timide, un peu le nerf de classe, un peu le geek, on va dire comme ça, et qui n'a pas beaucoup d'amis et qui reste seul dans son coin et qui va un peu se faire harceler par les autres camarades de sa classe. Voyant ça, Momo Ayase, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Et ben elle va l'aider, elle va tout simplement aller lui parler pour faire comprendre aux autres camarades de sa classe que comme quoi ne l'embêtez pas car je veille sur lui. Donc voilà, ça a été un bon petit début pour mettre un peu en ambiance les différents personnages qui vont nous accompagner durant toute l'œuvre. Et puis là, par la chose des manières, et ben ils vont un peu se rencontrer, ils vont un peu discuter. Et puis là, on va en apprendre un peu plus sur les deux. Alors d'un côté, on a Momo Ayase qui, elle, croit dur comme fer aux esprits. Et de l'autre côté, on a Ken qui, lui, croit uniquement aux extraterrestres. Mais évidemment, les deux ne croient pas à la version de l'autre. Qu'à cela ne tienne, ils vont tout simplement se lancer un défi. Et oui, alors Momo Ayase qui ne croit pas aux extraterrestres, eh ben, va accepter le défi de Ken qui va lui dire: ok, tu crois pas aux extraterrestres, alors je te défie d'aller dans un lieu abandonné où, à ce qui paraît, il y a des extraterrestres. Momo, elle va accepter le défi et puis en contrepartie, elle va dire: d'accord, pas de problème, à une condition que toi aussi tu relèves mon défi, c'est-à-dire que tu vas dans une grotte à ce qui paraît où il y a pas mal d'esprits et on va voir si tu es tout simplement capable d'y aller. Les deux, ils acceptent leur défi et puis ils vont se rendre directement sur le lieu du rendez-vous. Alors l'un va partir de son côté et l'autre va partir de l'autre côté. Et puis ils vont se mettre et garder la communication grâce à leur portable tout simplement. Et puis ils vont tomber nez à nez, aussi bien que Ayase que Ken. Ils vont tomber sur l'un un esprit et l'autre l'extraterrestre. Et par-delà de ça, et ben il va se passer des choses un peu loufoques et carrément loufoques. Donc voilà à peu près le speech de départ, J'essaye pas trop de rentrer dans le détail pour éviter trop de vous spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de cette lecture? Alors au moment où je fais cette vidéo, il faut savoir que je suis quasiment au tome 8 de cette petite série et c'est un bijou. Alors déjà, le comic est ultra présent. Vous le verrez si vous lisez le tome 1, vous verrez qu'il y aura pas mal de comics. Mais attention, c'est pas un comic qui va plaire à tout le monde, puisque ça va être plus un comic basé sur un humour un peu graveleux, un humour un peu en bas de la ceinture, puisque l'objectif de ce manga là, c'est tout simplement, par la chose des manières, on va sans trop vous spoiler, Ken, il va perdre ses bijoux de famille, il va tout simplement perdre ses bijoux de famille et la quête de l'histoire, ce sera de retrouver ses bijoux de famille. Donc forcément, tout l'humour qui va s'en tirer, quasiment la grosse majorité, va aller directement sur l'humour un peu en bas de la ceinture. Donc ceux qui n'aiment pas l'humour un peu graveleux, un peu en bas de la ceinture, évidemment, ça ne vous plaira pas, mais en tout cas ceux qui adorent, je pense que vous allez kiffer, d'autant plus que en plus d'avoir un humour assez, alors certes axé sur le en bas de la ceinture, il y a quand même la relation des personnages que je trouve supra bien fait. On a d'un côté Momo Ayase, alors certes c'est la belle fille un peu populaire du lycée qui va rencontrer un petit garçon chétif qui se fait un peu maltraiter. Alors c'est du déjà vu, je le reconnais, mais la relation entre les deux personnages est juste exceptionnelle. D'autant plus que ça va un peu, la relation va un peu évoluer et pourquoi pas partir un peu sur le chemin un peu de la romance. Donc il y aura à un moment donné de la romance qui va s'ajouter à cette série et c'est pas pour en déplaire. En plus de ça, il y aura même une romance à voir aller
en mode trio, hein, puisque certains personnages qui va graviter autour de nos deux héros vont venir un peu plus appuyer la partie romance, et ça c'est vachement cool. Autre point également où je trouvais génial, c'est bien évidemment les arts. Et oui, hein, parce que ce que pas mal d'entre vous et moi, et d'ailleurs je reproche par exemple à la série à des séries assez longues comme One Piece, hein, pour pas le citer, que certains arts sont assez longues, qui traînent un peu en longueur. Et ben dans Dadan, je vous le dis dès maintenant, la série a des arts assez intéressants et assez courts, et à chaque fois l'art se conclut plutôt bien, et ça c'est vachement cool, hein, puisque avoir un manga avec des mini-arts qui sont tout aussi intéressants et qui se concluent bien, c'est pas toutes les séries qui a ça, et ça Dan le fait plutôt bien, et ça c'est une grande prouesse. Également il y a évidemment la partie graphique qui est super jolie, hein. Les planches de Yokinobu Tatsu, hein, le mangaka, c'est un pur chef-d'œuvre. Dedans, il sait parfaitement dessiner aussi bien les vitesses, aussi bien les moments un peu what the fuck, parce que oui, le manga contient pas mal de moments what the fuck, hein, donc ça c'est supra génial. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur le titre. Évidemment, au fur et à mesure de leur avancée, eh ben, ils vont acquérir certains pouvoirs. Alors certes, les pouvoirs dans cette série là se nomment Ki, hein, donc un peu comme dans la série Dragon Ball Z. Mais c'est plutôt bien fait, la parité entre puissance est plutôt également bien fait, les gens qui l'entourent. Donc franchement, pour ceux qui kiffent une petite, enfin toutes les séries avec un peu de l'humour un peu graveleux, un what the fuck totalement barge, parce que je le redis dès maintenant, l'objectif de la série, c'est de retrouver les bijoux de famille de Ken qui s'est fait voler. Ah oui, donc si dès le départ vous n'aimez pas l'objectif de cette série, je pense que la série ne sera pas faite pour vous. Mais en tout cas, si vous kiffez les séries what the fuck, je vous le conseille vivement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série. Alors personnellement, j'ai tellement adoré cette série que j'ai fait des reviews sur ma chaîne secondaire sur ce titre, hein. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, je suis au tome 2. Le tome 3 ne va pas tarder à sortir. Et en termes d'étoiles, évidemment, je lui mets la note de 5 sur 5 parce que pour le moment c'est juste un chef-d'œuvre pour moi. Allez, maintenant on va passer directement à la partie animée, hein, puisqu'un trailer a été sorti, et on va faire tout simplement un peu la réaction du trailer pour l'animé qui, je vous le rappelle, est prévu pour 2024. On ne sait pas quelle période, mais en tout cas c'est prévu pour l'année 2024. Allez Phoenixou, on se retrouve sur mon bureau. Cette fois-ci, on va regarder le premier trailer de l'animé Dandadan. C'est parti, on va découvrir ça en même temps. On va mettre play. Ah, ça c'est le petit bâtiment là, du chapitre numéro 1. Ah, Mémé Turbo, les Serpos. Attends, pour l'instant, Ayase, Ken. Ah oui, ils sont montés jusqu'à là. La grand-mère. Bon, il est assez court, hein. Mémé Turbo. Bon, il est très court, hein. Il est assez court, et franchement, le trailer, il est un peu déjanté à l'image du manga, et ça, c'est pas pour me déplaire. Alors, j'espère quand même qu'ils vont pas censurer à tout va, parce que évidemment, le manga va parler un peu d'humour. Enfin, il y aura de l'humour un peu graveleux en bas de la ceinture. Donc, je sais pas comment ça va se retranscrire dans l'animé, mais en tout cas, le côté déjanté, tu le ressens, hein. Tu ressens bien le côté déjanté, notamment avec Momo lorsqu'elle donne un coup de pied. Attends, on va reprendre. On va quand même le relancer une deuxième fois, parce qu'il est assez court. Il dure 45 secondes. On va le reprendre. Ça, c'est le bâtiment là du début où Ken il va tout simplement rencontrer Mémé Turbo. D'ailleurs, Mémé Turbo, elle est là, et franchement, elle est plutôt bien faite, hein, des Mémé Turbo. Ça, ce sont les Serpos. Les Serpos que notamment Momo va rencontrer, hein, et qui voudront voler ses bijoux de famille. Ça c'est Momo Ayase, Ken.
Ah ouais, non, ça plutôt pas mal. Les Serpos. Ah, la rivalité amoureuse que je vous ai parlé tout à l'heure, bah elle est là. Mémé Turbo, non, je pense que ça va être une dinguerie, hein. Je pense que l'animé va tout simplement être une dinguerie. Alors, tu ressens bien le côté déjanté de l'animé. J'espère qu'ils vont laisser le choix aux producteurs de vraiment coller au manga avec notamment la partie déjantée. Mais au vu du trailer là, pour le moment, ça paraît plutôt assez cool, assez sympa. Au niveau de l'animation aussi, bon, j'ai pas trouvé l'animation dégueu. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais ça va, elle est plutôt cool. Notamment pendant la phase d'action où il y a Momo qui donne un coup de pied. Attends, on peut voir. C'était pareil ici, je pense. Ouais. Non, ça a l'air d'être déjanté. Même les combats, je pense qu'ils vont être totalement déjantés. C'est un peu... les combats, ça va être un peu la même un peu déjanterie que la série One Piece. Donc si j'espère que ça sera plutôt bien retranscrit. Regardez-moi ça. Non, franchement, regardez-moi la tête de Mémé Turbo. Aïe, aïe, aïe. Bon, on l'a pas vu encore en mode chat, hein, pour ceux qui savent et pour ceux qui suivent. On l'a pas encore vu en mode chat, mais là... En tout cas, le premier trailer, il est plutôt pas mal. Ah, ça me hype de fou, hein. Vous savez que j'adore sincèrement cette série. Évidemment, j'ai entendu l'anime allait sortir. Le trailer est plutôt pas mal et il me donne encore un peu plus envie de mater tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur Dandadan, la partie manga et évidemment la partie trailer, hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous aussi vous suivez ce manga. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous attire? Est-ce qu'il vous attire pas? Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, hein, n'oubliez pas, hein, je fais les reviews sur ma chaîne secondaire, donc vous pouvez retrouver le lien dans la description. Voilà ce que je pouvais dire et moi je vous dis à la prochaine mes Phoenixous.